Salut à tous! Aujourd'hui, je suis installée bien confortablement dans mon salon pour vous parler des sérums Intimo. Alors, on va voir ensemble d'abord comment est-ce qu'ils ont été pensés, à qui est-ce qu'ils s'adressent. On va parler ensuite de leur composition et puis comment est-ce qu'on l'applique. Et enfin, on va essayer de tordre le cou à toutes ces fausses idées, à tous ces a priori que l'on peut avoir sur les sérums. Mais Intimo, c'est quoi? Eh bien, Intimo, c'est d'abord une aventure humaine, celle de Laurent, mon mari, et de moi, donc Hélène. Nous sommes installés à 15 km au nord de Bastia, sur la commune de Brando, donc très connue grâce à la tour génoise d'Erbalonga, au petit village juste au-dessus qui s'appelle Silgaggio. Nous sommes des producteurs d'huile essentielle bio, c'est-à-dire que nous cueillons en sauvage, puis nous réalisons ensuite la distillation. On extrait la nature profonde de ces plantes aromatiques. La nature profonde, c'est d'ailleurs de là d'où vient notre nom, Intimo. Nous formulons et produisons également une gamme de cosmétiques 100% naturels à base de nos huiles essentielles corses. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, retournons à la vidéo. Comment ces sérums ont-ils été pensés? D'abord, ils ont été formulés par type de peau. Vous vous en doutez, une peau sèche n'a pas les mêmes besoins qu'une peau grasse. Bon, je prends les deux extrêmes, mais au moins, ça vous permet de bien comprendre l'idée de formulation de ces sérums. Donc chez Intimo, on distingue 5 types de peau. Alors, peau mixte, peau normale, peau sèche, peau grasse, peau à imperfection et peau mature. J'ai rédigé un article qui est présent sur le blog pour vous aider, si vous n'êtes pas sûr, pour vous aider à bien définir votre type de peau. Et puis même si vous êtes sûr d'ailleurs, allez jeter un petit coup d'œil, parfois on peut être surpris. Nous on a beaucoup de femmes qui viennent pensant avoir la peau sèche, et puis en fait, non, elles ont simplement la peau mixte ou normale. C'est important de bien connaître son type de peau, puisqu'on va avoir donc des besoins différents, un équilibre différent, des textures différentes. Donc chaque type de peau va avoir des besoins spécifiques. Alors, de quoi sont composés les sérums? Eh bien, ils sont composés d'une part d'huile végétale et d'autre part d'huile essentielle. Les huiles végétales biologiques sont constituées d'acides gras essentiels, tels que les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. On nous parle souvent des oméga qui sont très bons pour notre santé, ils sont bons également pour notre peau. Elles contiennent également des vitamines, notamment des vitamines antioxydantes telles que la vitamine E. Et puis chacune va contenir des nutriments plus spécifiques. Alors j'en utilise des différentes, par exemple le jojoba, le chanvre, l'avocat, la rose musquée, la calophylle, le pépin de raisin, la bourrache et bien d'autres que j'oublie sans doute. La liste complète est inscrite sur le site internet à la page ingrédients et vous aurez donc chaque propriété pour chacune des huiles végétales utilisées. Alors toutes ces huiles végétales, elles ont un point commun, c'est qu'elles vont donc nourrir la peau. Alors nourrir et pas hydrater, bon j'utilise quand même beaucoup le mot hydrater, mais le vrai terme c'est nourrir. Parce qu'en fait, juste je fais un petit aparté là-dessus, mais on s'hydrate de l'intérieur. On s'hydrate en buvant de l'eau, du thé, etc. tout au long de la journée. Mais on n'hydrate pas sa peau. C'est un terme qui est toujours un peu galvaudé, je dirais. Donc on va essayer de dire le plus possible nourrir. Voilà, donc toutes ont un point commun, elles vont nourrir votre peau. Ensuite, chaque huile végétale a ses propriétés spécifiques. Par exemple, certaines vont bénéficier de propriétés apaisantes, cicatrisantes, réparatrices, anti-inflammatoires, j'en oublie, antioxydantes bien entendu, et ainsi de suite. Donc finalement, ces huiles végétales, je les ai choisies bien sûr pour leurs propriétés, puis je les ai choisies également en fonction de leur texture. Donc certaines ont une texture dite sèche. L'idée, c'est que cette huile pénètre rapidement en fait, sur votre peau et ne va pas laisser de films brillants, etc. Finalement, chaque sérum est composé d'huiles végétales différentes. J'en utilise entre 2 et 4 par sérum, donc choisis, vous l'aurez compris, en fonction de leur composition.
de leur texture afin de répondre complètement aux besoins de chaque type de peau. Les sérums sont également composés d'huiles essentielles qui agissent ici comme un actif très puissant. Donc elles viennent intensifier l'effet ou l'action des huiles végétales déjà présentes ou apporter un plus, une action bien spécifique. Alors qui dit actif puissant dit que l'on doit faire attention. On n'oublie pas, quand les huiles végétales pénètrent dans l'épiderme, dans votre épiderme, les huiles essentielles, elles, passent dans le sang. Chaque sérum a été dosé en huile essentielle de façon à pouvoir l'utiliser quotidiennement. Les huiles essentielles que j'utilise sont l'immortelle corse, donc ou hélicryse, le myrte, le laurier, le romarin. Donc ça, ce sont les huiles essentielles bio issues de notre production, directement de la distillerie. J'utilise également le bois de rose et le cyste en huile essentielle bio, bien évidemment. Pour moi, ces huiles essentielles étaient incontournables pour pouvoir créer des formules efficaces. Donc si on résume, chaque sérum est composé d'huile végétale biologique et d'huile essentielle biologique, choisies donc pour leurs propriétés, en fonction de leur composition et de leur texture pour les huiles végétales, et de leur action puissante pour résoudre vos petits problèmes et répondre ainsi aux besoins de chaque type de peau. Les sérums sont conditionnés dans des flacons en verre noir. Alors en fait c'est plutôt violet foncé. Donc vraiment c'est une belle qualité ces flacons pour bien protéger ce qu'ils contiennent, de la lumière, des UV. Il n'empêche que vous devez les conserver à l'abri d'une chaleur trop importante, on est sur des produits naturels. Et ils sont donc équipés d'une petite pompe qui va vous permettre de doser très facilement le sérum. Alors justement, comment allez-vous utiliser votre sérum? Eh bien, vous allez l'utiliser chaque matin en remplacement de votre crème de jour. Cela peut étonner certaines d'entre vous, puisqu'en fait, souvent les sérums, on entend qu'il faut le mettre sous sa crème de jour et que ça donne une action bien spécifique. Généralement, on vous le propose sous forme de cure, etc. Alors ici, le sérum, qu'on appelle ainsi, puisqu'en fait c'est une texture huileuse, et bien finalement, il remplit la fonction d'une crème de jour, c'est-à-dire nourrir votre peau, résoudre les petits problèmes spécifiques à chaque type de peau, et puis la protéger des agressions de la journée que vous allez vivre. Comment est-ce que j'applique mon sérum? Alors c'est très simple, vous allez mettre 2 ou 3 pompes dans le creux de votre main. Moi par exemple, je sais qu'il m'en faut 3. Avec ces 3 doses, je fais le décolleté, le cou et le visage. Donc ensuite, on le chauffe légèrement, puis on va l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on remonte toujours ces traits, on remonte ici au niveau du cou, on va pouvoir même tapoter, on fait ces gestes qui nous donnent l'air bête comme ça, mais en tout cas ça permet de bien faire pénétrer le sérum et de l'activer. Il existe aussi des techniques d'automassage, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on finit par le nez, avec ce qu'il nous reste sur les doigts, on finit par lui. Quand je vous disais de l'intérieur vers l'extérieur, on évite le nez qui est toujours plus gras. Donc voilà, on termine par son petit nez. On va considérer qu'au bout de 2 ou 3 minutes, votre peau aura pris ce qu'elle a à prendre de votre sérum. Alors, pour celles qui se maquillent, vous allez pouvoir vous maquiller de façon habituelle. Donc fond de teint, bébé crème, poudre minérale, voilà, tout est possible par-dessus le sérum. Alors, les 2 ou 3 minutes d'attente, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en profite pour se brosser les dents. Pas de perte de temps. Le brossage de dents est maintenant intégré dans votre routine matinale entre le sérum et le maquillage. Ça vous permet de bien faire les 2 ou 3 minutes nécessaires pour que votre sérum pénètre. Alors, peut-on mettre son sérum le soir? Oui, vous le pouvez. Surtout pour les personnes qui ont la peau sèche, très sèche, ou les personnes qui ont des imperfections. Même si, il est vrai, chez Intimo, on pense que l'on doit laisser sa peau se régénérer et travailler seule le soir. Donc, bien entendu, vous pouvez quand même utiliser votre sérum parce que notre peau, parfois, il faut l'aider
à se régénérer. On peut également utiliser les fluides à base d'aloe vera, dont je vous parlerai également dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que si vous avez une peau mixte ou normale, ben, laissez-la se régénérer seule, laissez-la travailler toute seule. C'est aussi important de laisser respirer sa peau. Alors maintenant, on va répondre à certaines questions que l'on nous pose très souvent. La première, mais est-ce que ma peau ne va pas briller puisque c'est de l'huile quand même? Alors non, pas d'inquiétude, votre peau ne va pas briller. Encore une fois, le sérum est composé d'huile végétale à la texture adaptée à votre type de peau. Donc si vous voyez que votre peau brille, c'est que vous avez mal dosé votre sérum. Donc, mettez-en un peu moins le matin suivant et ainsi de suite et vous allez trouver votre propre dosage. Donc, si cela arrive, pas d'inquiétude, hein, au bout de 2 ou 3 minutes, on prend un mouchoir, on enlève l'excédent et puis on pourra vaquer à ses occupations ou passer au maquillage sans aucun problème. Mais voilà, ça, si votre peau brille, c'est vraiment le signe que vous en avez trop mis parce qu'encore une fois, le sérum Intimou ne doit pas faire briller votre peau. Parfois, certaines personnes me disent « Ah, mais je ne suis pas sûre d'y arriver, je vais quand même avoir envie de mettre une crème par-dessus, j'ai peur de trouver ma peau pas assez hydratée, etc. » Hydratée. Alors, non, vraiment, faites l'effort, si ça vous demande un effort, de ne mettre que votre sérum. Il a été prévu pour répondre complètement aux besoins d'hydratation, allez, soyons fous, de votre peau. Et puis, il la protège vraiment toute la journée, au même titre que le fera une crème de jour. Et peut-être, allez, tant pis, je le dis, encore mieux, parce que finalement, ces huiles végétales, elles sont aussi faites des mêmes acides aminés que notre peau. Donc notre peau, elle sait les reconnaître, elle sait les intégrer, et de ce fait, ça fait d'un sérum quelque chose, enfin un soin de beaucoup plus actif. Alors parlons un peu de l'odeur. Alors l'odeur, finalement, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, le sérum, vous l'aurez compris, n'a pas été formulé pour obtenir un parfum ou une odeur précise. Finalement, à l'intérieur de ces sérums, on a des huiles végétales et des huiles essentielles qui ont chacune leur odeur caractéristique. Donc une fois mélangées, cela crée une odeur caractéristique au sérum. Donc chaque sérum va finalement avoir une texture, une odeur différente. Voilà. Alors, ces odeurs, parfois, elles peuvent surprendre. C'est vrai qu'on est habitué, souvent, quand on utilise des soins conventionnels, j'ai envie de dire, à des parfums, alors souvent qui nous plaisent, synthétiques, etc. Bon, ici, finalement, on est sur des odeurs 100% naturelles, végétales. Donc parfois, on a des odeurs très vertes, des odeurs de maquis, des odeurs miellées, des odeurs de noisettes, voilà, auxquelles on n'est pas forcément très habitué. Pour celles qui n'aiment pas ce genre d'odeur ou qui n'aiment pas l'odeur spécifique de leur sérum, ou qui craignent l'odeur avant de passer à l'achat de ce sérum, sachez une chose, c'est que l'odeur ne reste pas. Effectivement, quand vous allez chauffer votre sérum, déjà, ça va permettre à l'odeur de s'en aller rapidement. Ne craignez pas de sentir l'huile ou l'huile essentielle quand vous allez aller au travail, faire des courses, etc. Non, 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 je n'ai jamais eu moi-même ce genre de remarque. On ne m'a jamais dit tu sens ou tu pues l'huile. Non, pas du tout. N'ayez aucune crainte. Hein. Un sérum de 50 ml, comme ici, va durer entre 5 à 6 mois. Donc là, on a réussi à combiner produits 100% naturels, produits efficaces et produits économiques, puisqu'en fait, au niveau du prix, on se situe entre 35 et 41 euros. Donc entre 35 et 41 euros pour un produit qui va vous durer, allez, prenons la tranche basse, 5 mois. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché qui proposent ce genre de rapport qualité-prix. Alors je vais les nommer, ces sérums, donc 5 noms différents par type de peau. Alors je dois dire qu'on s'est beaucoup amusé à donner des noms à nos sérums avec Laurent.
On s'est amusé parce que forcément ça prête à rire. Certains noms qu'on a donnés ont été jugés un peu coquins, taquins, etc. Mais bon, l'idée c'est qu'ils répondent vraiment finalement à la fonction de ce sérum. Alors par exemple, Harmonieuse, le sérum des peaux mixtes, eh bien l'idée c'est qu'il harmonise votre teint, le sébum. Donc là on parle d'équilibre, d'harmonie. Ensuite, on a Dompteuse, donc celui-ci a fait beaucoup rire. Donc Dompteuse, eh bien, il vient dompter la production de sébum. Ensuite, nous avons Lumineuse. Alors Lumineuse, le sérum des peaux sèches, lui cherche à redonner de l'éclat à votre teint, redonner de la lumière à votre visage. Pulpeuse, le sérum des peaux matures. Alors j'ai horreur du mot anti-rides. On ne cherche pas à ne pas avoir de rides, mais en revanche à avoir une belle texture de peau, à restructurer l'épiderme, donc pourquoi pas à la repulper, c'est ce qu'on s'est dit, donc d'où pulpeuse pour le sérum des peaux matures. Et puis enfin, confidente, le sérum des peaux à imperfection. Alors là, ça joue sur deux sens. D'abord, ça vient du mot anglais confident, parce qu'en fait, je suis partie du fait que l'on peut manquer en fait de confiance en soi quand on a des imperfections, et je sais de quoi je parle. Et puis aussi confidente, on va se confier, on va confier ses problèmes à une amie, à une confidente. Voilà, donc on a joué sur cette double signification. Donc voilà, maintenant vous saurez aussi pourquoi est-ce que votre sérum s'appelle ainsi. Voilà, ça vous permettra de retenir son nom aussi peut-être. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur ce que sont les sérums visage Intimo et sur leur utilisation. N'hésitez pas à aller consulter la fiche du sérum qui convient à votre type de peau directement sur la boutique en ligne. Ainsi, vous allez pouvoir voir la composition de votre sérum et puis tous ses bienfaits. En quoi va-t-il vous aider et comment?